Bonjour à tous et bienvenue sur Totis Postbac dans cette conférence dédiée au BTS Bioqualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Gaudin qui est enseignant au sein de l'ENCPB et vice-président de l'UPBM. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors pour commencer Antoine, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce qu'est le BTS Bioqualité? Alors le BTS Bioqualité est un BTS qui vient d'être réécrit. Il remplace le BTS QAB qui existait depuis 25 ans environ. Et donc il forme des qualiticiens, donc des techniciens supérieurs en qualité. Alors la qualité, tout le monde a entendu parler sans forcément exactement savoir ce que c'est. Pour faire simple, la qualité, c'est un métier très vaste qui consiste à faire que le produit qu'on fabrique, le yaourt, la crème cosmétique, le médicament, soit comme il doit être, ou bien que le service qu'on fait, par exemple l'offre de soins ou les conditions d'hygiène et de sécurité et de santé au travail sont réunies quand elles doivent être réunies. Très clair. Merci encore une fois pour votre présence et votre participation. Merci à l'UPBM pour la collaboration dans cette vidéo. Alors, pour avancer un petit peu, j'aimerais revenir un peu plus sur le profil. Quel bac, quelle spécialité, quel type d'étudiants ou de lycéens recherchez-vous sur Parcoursup? Alors, on recrute des profils assez variés. Le point commun, c'est qu'il faut que ce soit des élèves qui sortent d'une terminale avec un parcours scientifique. Partant de là, ensuite, on recrute à la fois des bacs généraux, donc qui ont des options scientifiques en première et en terminale, ou bien des bacs techno, comme le bac STL Biotechno en particulier, ou avec la spécialité SPCL sinon, des bacs ST2S, le bac STAV, et puis on recrute aussi les bons bacs pro qui viennent de la filière BIT ou de la filière LCQ. Globalement, il faut dire que c'est un BTS qui ne prépare pas au métier du laboratoire, mais à un métier d'encadrement de management, un peu au carrefour, à l'interface dans l'entreprise. Donc le profil qu'on recherche comme élément commun sont des élèves qui ont le sens du contact et puis qui vont être un peu polyvalents. D'accord, très clair. Alors justement là-dessus, sur Parcoursup, quand vous recevez les candidatures, oui, comment est-ce que vous faites le tri? Que regardez-vous dans un dossier chez un candidat? Alors on a à la fois une analyse avec Parcoursup, une analyse des notes qui sont obtenues en première, en terminale et au baccalauréat lorsque celles-ci sont connues. Par ailleurs, il y a une lecture attentive du dossier qui est faite donc par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc on regarde le profil, on cherche des élèves qui sont plutôt motivés, travailleurs. Et puis il y a une attention particulière qui est portée à la lettre de motivation, qui ne doit pas être une lettre copier-coller type, mais qui doit parler du parcours et éventuellement montrer une connaissance du BTS. D'accord. Juste pour rebondir là-dessus, souvent on a des jeunes qui disent qu'ils n'arrivent pas ou qui ne savent pas trop comment rédiger leurs lettres. Quels sont vos conseils, vous, pour se démarquer, pour montrer qu'on est intéressé, bien qu'on n'ait pas forcément déjà eu beaucoup d'expérience dans ce domaine? Alors comme le BTS Bioqualité n'est pas connu, le fait dans la formulation de la lettre de motivation de présenter le métier de qualiticien ou la formation du BTS spécifiquement plutôt qu'une lettre type destinée à tous les BTS, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est éventuellement d'avoir pu venir aux journées portes ouvertes, par exemple, et puis de faire référence aux entretiens qu'on a eu avec les élèves ou avec les professeurs qui étaient présents. Et puis voilà, le troisième point, globalement, quand il y a des éléments personnels en lien avec la formation, plutôt qu'un copier-coller général, on a toujours on attache un intérêt particulier à ces profils. Merci pour cette réponse. Si on intègre la formation, comment vont se dérouler les 2 années concrètement? Comment ça se passe ces 2 années BTS? Alors le cadre du BTS global, il est défini dans la réglementation commune à toutes les BTS. Donc ce sont des formations qui offrent un peu plus d'une trentaine de cours par semaine, avec un ensemble d'au moins 12 semaines de stage réparties sur les 2 années. Donc pour le BTS qualité, on a un gros bloc scientifique et technique, puisqu'il y a une connaissance des procédés du laboratoire et des procédés de l'industrie. Et puis un deuxième bloc complémentaire, donc lié à la connaissance de l'entreprise, à la microéconomie, la dimension réglementaire de l'entreprise. Et enfin, donc de complément avec la langue, les mathématiques et la physique pour offrir le support qui le permettent. Et puis il y a un stage de première année qui est fait en fin de première année, donc un stage de 4 à 5 semaines sur les établissements, et un stage de 8 semaines en deuxième année, donc dans un service qualité. Alors, je me permets d'insister un petit peu plus sur les matières étudiées, même si vous en avez déjà évoqué pas mal. Oui. Concrètement, le contenu des cours par rapport, je sais pas, à une terminale classique, oui, qu'est-ce que ça va changer? Alors, il y a une grosse spécificité, c'est-à-dire qu'en première et en deuxième année, il y a effectivement un cours de qualité. Donc, l'intitulé de la discipline s'appelle Management de la qualité, où on apprend ce qu'est la qualité, l'histoire de la qualité, les outils de la qualité, les méthodes de la qualité, et donc comment on arrive à obtenir la satisfaction de ce qui est attendu pour un produit ou un service dans une entreprise, comment on fait pour gérer les non-conformités, les anomalies et trouver des solutions aux problèmes. À côté de ça, il y a une connaissance théorique en biologie, donc à la fois les éléments, les matières premières qui permettent de fabriquer les produits, les médicaments, les aliments, et aussi les procédés de transformation, et donc la connaissance du produit fini. Et puis, puisqu'une partie de nos élèves vont travailler soit au sein d'un laboratoire, soit en parallèle avec des laboratoires partenaires de l'entreprise, il y a aussi une activité
une partie qui est la connaissance du principe des analyses, donc ça c'est pour la biologie théorique. Et ensuite, on a la mise en œuvre de la biologie dans 2 enseignements de biologie pratique, donc un qui est au laboratoire. Alors l'objectif, c'est pas de faire des experts de la paillasse, il y a d'autres BTS pour ça, mais l'objectif, c'est qu'on ait des élèves qui connaissent les points forts, les points critiques d'une analyse, les éléments à tracer pour consolider le résultat. Des TP donc, qui se passent en halle de production, on fabrique des produits. Pareil, l'objectif, c'est pas d'être un pilote de procédé, mais l'objectif est d'être capable de connaître les principes et les points critiques pour pouvoir interagir avec les pilotes de procédé. Donc ça fait, si je résume, on a la qualité, la biologie théorique, la biologie pratique, et puis un 4e pilier professionnel, donc qui s'appelle relations et communication professionnelle, donc qui correspond à un cours de droit, d'économie et de gestion, et puis d'informatique, voilà, pour être à l'aise au carrefour de l'entreprise. Et enfin, il y a un bloc de mathématiques, un bloc de physique et un bloc de langue vivante anglais. D'accord. Bon, on va pas s'ennuyer. Non. Alors justement, là-dessus, souvent on entend que le BTS est une formation difficile, exigeante, avec des étudiants qui se retrouvent parfois en difficulté parce qu'on vient de bacs différents, etc. Là-dessus, comment est-ce que vous analysez les choses? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Est-ce que c'est difficile? Alors, pardon, le BTS n'est pas spécialement une formation plus difficile qu'une autre, comme toutes les formations sélectives dans l'enseignement supérieur. En fait, voilà, il faut être assidu, présent et faire le travail qui est attendu. Et finalement, avec l'expérience des 20 ans d'enseignement à peu près que j'ai derrière moi, je me rends compte que ce n'est pas les élèves les plus brillants qui réussissent forcément le mieux, mais ce sont les élèves motivés. Donc voilà, un élève qui a des difficultés mais qui est présent et qui fait les efforts demandés réussit presque toujours en 2 ans son BTS. Et donc voilà, le conseil à suivre, c'est d'être motivé. Souvent, on a des jeunes qui se trompent de voie, d'orientation, parce qu'ils confondent un peu les grands termes, qualité, hygiène, sécurité, bioqualité, biologie, etc. Qu'est-ce que ce BTS, enfin à qui ce BTS s'adresse et à qui il ne doit pas s'adresser, en résumé? Notamment pour les élèves qui sortent de STL Biotech, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un BTS de laboratoire. C'est-à-dire que si on veut passer sa vie à la paillasse à faire des dosages ou de la microbiologie, ce n'est pas le BTS bioqualité qu'il faut faire. En revanche, ce BTS est absolument extraordinaire puisqu'en fait de la qualité, il y en a absolument dans tous les secteurs, ça intéresse toutes les entreprises à tous les niveaux. Et donc finalement, les débouchés sont extraordinairement variés et être en charge de la qualité dans une usine de yaourt, par exemple, ça ne va pas être la même chose qu'être en charge de la qualité dans une entreprise de service ou de transport comme la RATP ou d'être au niveau du siège quand on a les politiques de prévention, de sécurité, santé au travail. Donc en fait, derrière ce BTS, il y a une infinité de situations professionnelles, de métiers finalement possibles. Et donc il faut surtout des élèves qui ont envie d'avoir des perspectives d'évolution, éventuellement le changement de secteur, et puis la dimension d'interaction avec les autres est vraiment importante. Merci pour toutes ces réponses. Autre question qui revient souvent, c'est à l'issue de ce BTS, est-ce qu'on peut poursuivre ses études ou intégrer le marché du travail? Comment ça se passe au niveau de la fin du BTS? Alors le BTS, c'est une formation professionnalisante, donc on peut aller sur le marché du travail. Moi, ce que je conseille souvent à mes élèves, c'est de poursuivre avec une 3e année de licence professionnelle pour acquérir de l'expérience en entreprise, qui souvent est recherchée par les recruteurs. Et l'immense majorité de mes étudiants vont en licence professionnelle sans difficulté. À l'issue de la licence professionnelle, ils ont donc une formation qui est vraiment reconnue, le BTS, enrichi d'une année complémentaire en licence professionnelle et d'1 an en entreprise. Et donc, les portes de l'entreprise sont ouvertes. Et je constate qu'une majorité de ces élèves poursuivent leur parcours en repartant vers un master professionnel, par exemple, pour compléter dans une formation avec une 2e coloration derrière leur licence, et donc poursuivre jusqu'au niveau du master pro. Très clair. Merci beaucoup. Peut-être un mot maintenant sur l'examen en tant que tel du BTS. Souvent, ça fait peur les jeunes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Bien sûr. Alors en fait, les étudiants de BTS ont l'avantage d'être dans des classes de lycée. Donc ce sont des étudiants, mais qui se retrouvent dans une classe d'une 30aine d'étudiants maximum. Donc l'encadrement est individualisé, personnalisé. Et ensuite, une bonne partie des épreuves du BTS aujourd'hui sont anticipées sous forme de CCF, contrôle en cours de formation. Et donc en fait, il y a vraiment 3 épreuves terminales qui ont lieu en fin de 2e année. Donc une épreuve de biologie, une épreuve de qualité et un oral de présentation des activités de stage. Voilà. Les autres épreuves en fait ont lieu avec les professeurs au cours de la formation sous forme de CCF. Et donc le pourcentage de réussite est tout à fait satisfaisant. Notre première promo à l'ENCPB, on a eu 100% de réussite. Voilà. Donc on peut facilement réussir le BTS si on est simplement présent pendant 2 ans. Très clair. Merci encore une fois pour toutes ces réponses. Est-ce que vous auriez un dernier mot avant de finaliser cette conférence? Oui, alors le BTS Bioqualité est une formation pleine de débouchés avec énormément de recrutement qui n'est pas très connue, hélas, alors qu'elle est très recherchée par les professionnels du marché. La totalité de mes élèves en fait, ont des évolutions de carrière vraiment intéressantes, prestigieuses dans des grands groupes, dans le secteur des bioindustries et éventuellement
par leur formation de qualité, finalement en BTS Bioqualité, qui est une formation de qualité, travaillent dans les plus grands groupes. Depuis 20 ans maintenant, c'est confirmé. Et donc cette formation, le BTS Bioqualité, gagnerait vraiment à être reconnu parce que c'est une très belle formation. Merci beaucoup pour cette réponse et pour votre présence aujourd'hui. Avec plaisir. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce BTS. On espère que vous serez acceptés sur Parcoursup. Et puis on vous dit à très vite sur Totis Postbac. Au revoir. Merci, au revoir.